Alors bonjour, mon nom est Hugo Trépanier, spécialiste d'applications manufacturières chez Irisco à Québec. Je vais vous présenter AutoCAD Architecture 2016 dans un environnement Factory Design. Alors pour débuter, je vais aller ouvrir ma mise en plan de ma bâtisse en 2D. On va retrouver dans AutoCAD Architectural. Première des choses concernant l'application liée avec le Factory Design, on peut remarquer ici l'onglet Factory. Divers outils sont utilisés. On remarque ici dans le Material Flow le Transportation. Donc au niveau du transport, on vient déterminer en fin de compte notre ligne de montage on voit ici le produit à faire, c'est un engine mount. Première des choses, on reçoit le matériel. Alors, on vient créer nos sections. Donc, on a le machining qui est ici, qui va se faire au niveau des centres d'usinage, la finition, donc l'usinage de finition, et le contrôle de qualité, qui est la dernière zone de point 4. Donc, on détermine nos zones. On vient tout simplement créer, en fin de compte, nos opérations. Bien intéressant, on va pouvoir aussi établir les temps au niveau des opérations. Par exemple, ici au niveau du machinage, on a le temps qui est le processing time qui est à 4 minutes, le setup time à 2. Et bien sûr, c'est sûr et certain que si on vient changer par exemple mon processing time pour 8 minutes, on va remarquer ici le total qui va venir s'ajuster. Okay? Donc, le coût de fabrication et le coût de transport qu'on va remarquer ici. Intéressant aussi, côté transport, je passe de l'opération 2 à l'opération 3 par un fork truck. Donc, alors, on peut changer, exemple, si on y va avec un convoyeur, par exemple, à la place, on remarque les coûts de transport qui viennent de diminuer de beaucoup, étant donné que je viens changer ici d'un convoyeur à un fork truck. C'est sûr et certain qu'il est possible de venir changer la vitesse de déplacement. Vous avez ici le coût à la minute, le temps de chargement, etc. Donc, c'est vraiment un outil d'analyse au niveau de vos procédés. Bien intéressant aussi de comprendre qu'on a aussi la vue concernant le coût de procédé. On s'en vient ici au niveau du machinage. Donc, les divers secteurs ici de machinage qu'on va retrouver avec le coût associé à ces zones-là. Donc, même principe, on remarque nos deux zones qui sont disponibles. Assez intéressant comme outil. Aussi possible qu'au niveau du transport, de venir changer la distance, la trajectoire qu'on va utiliser. Je retourne, par exemple, changer de transport de mon point 2 au point 3. Okay? C'est sûr que si je m'en viens redéfinir le path et je m'en viens direct, on va avoir un lien direct et bien sûr on vient changer encore là le coût de transport dans cette section-là. Je vais bien sûr le remettre avec un path, donc une trajectoire que je vais établir. Je vais spécifier ma trajectoire qui est ici. Il est aussi possible de venir générer des rapports suite à notre analyse. Donc si je viens générer un rapport à propos de mon usine, donc je vais aller chercher mon rapport en fichier XLS, tout simplement. Alors, on va retrouver notre rapport avec, bien sûr, dépendamment des sections qu'on a fait au niveau des jobs, vous avez le temps d'utilisation machine qui est aussi disponible. Donc, un petit rapport concernant vos temps de production. Autre outil quand même assez intéressant concernant la disposition et bien sûr la conception de votre environnement de travail, ce sont les assets. Les assets, ce sont vos équipements. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que sur le site d'Autodesk, il y a énormément de choses qui ont été créées. Je donne juste par exemple, je vais faire une recherche sur les Mazak. Okay. On part notre recherche. La recherche, en passant, se fait sur le cloud et localement. Ici, j'ai quelques outils qui ont été téléchargés localement. C'est les machines qu'on utilise à cet endroit-là. Donc, on peut aller chercher, par exemple, un roller pour aller chercher un convoyeur. Encore là, on a plusieurs convoyeurs qui sont disponibles. Ultérieurement, je vous montrerai un petit peu comment ces assets-là sont conçus. Donc, les assets ici sont tout le temps en 2D qu'en 3D.
Je vais aller chercher ici mon roller convoyeur, okay, de type chaîne. Je vais tout simplement venir le créer en suivant par exemple la polyligne qui est ici. Donc je choisis ma ligne, je positionne. Donc ça c'est une des manières de faire. On vient créer notre convoyeur. On pourrait aussi aller chercher, exemple, j'ai une clôture ici pour séparer mes produits finis au niveau de l'inspection et du machinage. Je vais aller chercher ici le fence. On va trouver des clôtures que je vais aller chercher de type de chaîne comme ça pour aller avoir une continuité. Donc, je l'amène ici. Je vais aller choisir, plutôt que de piquer comme ici la polyligne, on peut convertir la polyligne existante hein, comme ceci. Alors, ici, on parle de création d'assets. On va marquer le visuel un petit peu plus tard avec Inventor, ce qui va se passer, parce qu'on parle vraiment ici de 2D actuellement. Possible de rajouter, exemple, je vais aller chercher un jib crane. Je vais aller choisir celui-ci. Donc, j'ai des systèmes de levage que je vais mettre à cet endroit-là. On utilise bien sûr les commandes AutoCAD. Donc, mon simple copie. On va copier ce bloc-là qui est en soi un équipement, un asset. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses qui sont disponibles. Autre outil qu'on a vu, pour ceux qui ont vu la vidéo de recap, on peut venir attacher un nuage de points directement dans AutoCAD. Je vais choisir un RCS. Donc, j'ai par exemple isolé mes murs et mes poutres sur un scan, donc un recap scan indépendant. Je n'ai pas besoin de l'usine au complet. Je vais aller choisir uniquement ce qui m'intéresse, donc les murs et les colonnes. Et on va venir l'insérer, bien sûr, à l'origine, pour conserver les mêmes origines que notre bâtiment. Et on remarque ici déjà le visuel de la colonne qui est un peu en interférence ici avec mon bâtiment. Si je m'en vais en 3D, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Un nuage de points, c'est en 3D. Ma mise en plan est présentement en 2D dans AutoCAD. Honnêtement, on réserve beaucoup le 3D pour Inventor et Navisworks. Dans ce cas-ci, je vais uniquement utiliser mon nuage de points pour voir un peu l'emplacement par rapport à l'existant de ma bâtisse. Alors, pour compléter la dernière partie, on est dans AutoCAD. On a vu les outils d'analyse de temps et mouvement, de procédés et entre le transport entre chacun de mes secteurs de mon usine et de chacune des sections de machine. Et on va venir synchroniser le tout avec Inventor et on va voir ce qui va se passer. On sauvegarde notre document. Alors, Inventor s'occupe de générer en 3D toutes les assets, donc les équipements qu'on a insérés avec Factory Design à l'intérieur d'AutoCAD architectural. Et on va avoir notre résultat en 3D à l'intérieur d'Inventor. Alors, on remarque très bien dans Inventor, nos équipements ont été générés. On remarque notre clôture, nos jib crane ainsi que le convoyeur qui a été généré. Les sections qui sont en rouge sont les sections qui ne représentent pas des standards concernant nos 3D. Alors, je vous invite à écouter la vidéo sur le Factory Design à l'intérieur d'Inventor, en espérant que la petite démonstration de Factory Design avec AutoCAD architectural vous permettra de mieux comprendre l'utilité d'AutoCAD architectural dans Factory Design.